Bonjour mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau Vinyasa, le Vinyasa 7, et qui sera très sûrement la dernière vidéo avant notre reprise des cours en physique. Quelle joie! Alors, on va commencer sans attendre. Vous allez venir vous asseoir confortablement. On va essayer de ne pas se laisser distraire par cette petite vie qui ne veut pas aller dormir. Alors j'ai attendu 1 heure qu'elle aille dormir, mais bon là je ne peux plus attendre. Je tourne la vidéo, tant pis. Elle sera là, elle fera partie du décor. Allez, on vient s'asseoir donc sur un support, au choix. On va enlever tout ce qui... Parce que ça fait beaucoup de bêtises à cet âge-là. Donc c'est de la surveillance à chaque fois, voilà. Elle embête mes plantes. Allez, on vient donc se mettre dans une assise confortable pour passer un petit moment en soi, revenir dans ce jardin intérieur. On ferme les yeux et on laisse juste les émotions, les pensées, toutes les sensations défiler, s'imprégner. On observe juste un instant et sans juger, on accueille. La respiration devient de plus en plus douce, profonde, elle s'étend un peu plus. On laisse les inspirations s'épanouir un peu plus dans la cage thoracique pour laisser le cœur s'ouvrir à la joie d'être ici et maintenant et d'avoir conscience de ce moment où l'on se pose un instant juste en soi pour regarder ce qui se passe. Utilisez les expires pour décontracter, pour relâcher les deux, les tensions, pour relâcher les traits du visage, laisser la colonne se grandir, tandis que le reste se détend. Cette respiration qui est le moteur invite tout votre être ici à se déposer dans la matière, dans la terre et à s'élever en même temps vers le ciel, vers cette forme d'intelligence invisible à l'œil, à laquelle nous sommes tous rattachés. Et puis on va venir contacter nos mains ensemble, rassembler notre yin et notre yang, rassembler notre côté solaire à notre côté lunaire, notre part d'ombre et notre part de lumière, au centre du cœur. Et avec ce cœur, laissez peut-être sortir, émerger une phrase, un mot, sans laisser le temps au mental de revenir se positionner. Essayez de laisser le cœur, l'intuition, le corps subtil s'exprimer dans une intention pour vous aujourd'hui.
peut-être l'intention de renaître après cette longue période d'enfermement, où on a été peut-être un peu trop privé de liberté, mais où toutefois on a pu trouver cette liberté en nous-mêmes, à l'intérieur de notre corps. Et puis prenez une grande inspiration et venez vous étirer, entrelacez tous vos doigts ensemble. Et expirez, laissez partir le bras droit sur la droite et venez tirer le flanc gauche en cherchant à vous grandir vers le ciel et non à vous tacher sur le côté. Voilà, grandissez-vous. Et étirez le crâne vers le ciel et vers la droite. Voilà, respirez dans tout le flanc à gauche. Laissez la main droite se poser derrière la tête et revenez ici. Le bras droit ici vient se plier, la main se pose sur le coude gauche. Et je laisse cette main descendre dans le creux de mes omoplates. Je respire et je peux choisir l'option d'aller attraper cette main derrière le dos. En respirant, en prenant le temps, je regarde si tout ça est possible. Si ça ne l'est pas, je reviens en arrière et je laisse ma main sur le coude et je respire. Et je suis conscient que je respire. Et puis je relâche tout et je viens à nouveau entrecroiser tous mes doigts ensemble, inspirer et étirer les flancs, étirer le dos, les bras, les aisselles, expirer et laisser cette colonne monter vers le ciel tout en vous dirigeant vers la gauche. Respirez dans tout le flanc droit, créez de l'espace, créez du confort, ne bloquez pas la respiration, laissez-la circuler. Et laissez la main droite se poser derrière le crâne. On se redresse, la colonne est toujours haute, grandie. On vient appuyer sur le coude et on presse le coude, laissant la main se glisser, se hisser entre les omoplates. On peut rester ici, attention, pas de tension qui s'installe dans les trapèzes ni dans les épaules. Ou bien choisir l'option d'aller attraper sa main derrière et de respirer à nouveau. De sentir que ça circule et de relâcher. Voilà, on vient tourner les épaules, créer des grands ronds avec la tête du l'humérus. Donc inspirez quand vous levez, quand vous ouvrez, expirez quand vous relâchez. Ok, on va peut-être pouvoir enlever le support maintenant. Et puis on va laisser les mains venir se poser sur les genoux ici. À l'expiration, on laissera le dos s'enrouler volontairement, la tête rentre entre les épaules et on vient dérouler à l'inspiration depuis le bas du tronc jusqu'en haut. J'ouvre mon regard vers le ciel. Expiration, j'enroule la colonne depuis le bas vers le haut. Inspire, déroule. Et expire une dernière fois, j'enroule. Allez, laisse bien tomber la tête. Relâche la mâchoire, la langue. Et tu reviens dans ton axe. Et tu vas pouvoir laisser les jambes se dénouer. Retrouver leur liberté. On les bouge comme on a envie de les bouger. Voilà, le tout c'est de refaire circuler l'énergie. Ok, super. Et puis ici, on va venir dessiner les grands ronds après s'être bien ancré par les quatre coins, les mains, les genoux. On va venir dessiner les grands ronds avec le dos. Et on va changer de sens. Des grands ronds qu'on dessine dans le ciel. Et je reviens au centre. Longue expire en Balasana. Et doucement, un dos rond qui vient s'imprimer dans mon dos. Expire, enroule la tête entre les bras.
Laisse les coups de pied se mettre à terre. Reste toujours le coccyx rentré. Laisse tomber les cuisses vers le tapis. Et bien ouvrir tout l'espace avant du corps sans forcer. Tranquillement. On inspire, on étire, on expire. Balasana. On revient à quatre pattes. On inspire, on creuse, on expire, on arrondit. On rentre bien le coccyx. Laisse tomber la tête entre les bras. Et ensuite, viens dérouler ses cuisses. Tout l'avant du corps laisse ouvrir. On expire une dernière fois. Recule pour Balasana. On vient en quatre pattes. Inspire, déroule. Expire, enroule. Et laisse ensuite, pour le corps, s'abandonner dans cette ouverture avant. On expire. On vient se positionner sur ses talons. Et ici, je viens secouer les mains, secouer les poignets, pour mettre de l'énergie dans les bras. Et en même temps, je mets de l'énergie ici. Je viens stimuler les points d'acupression, les points, les méridiens, les départs ou les arrivées de méridiens dans les pieds, dans la voûte plantaire. Je prépare mon ancrage au sol, ma position debout pour les postures d'équilibre. Ok. Et je viens tapoter les pointes de pied, les coups de pied dans le sol. Ok. Super. Allez, on vient dans notre chien tête en bas. Ici, on passe donc du quatre pattes au chien tête en bas. On a bien ses fondations. Et on reste, on peut danser doucement avec le bassin, faire se tendre une jambe et puis l'autre. Et on va inspirer en levant la jambe droite en l'air, pas trop haute, mais juste une jambe bien tonique. À l'expiration, on amène le pied droit entre les mains et on vient déposer gentiment le genou gauche dans le sol. On inspire, on se redresse, on prend le temps de sentir que le pied avant est bien placé, en alignement avec son genou, cheville-genou, et que le genou gauche est bien reculé de manière à ouvrir le bassin. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on laisse aller le coccyx vers la terre, on vient croiser les doigts derrière la tête. On continue à respirer, à ouvrir le cœur, détend les épaules, loin des oreilles. Et à l'expiration, on amènera les deux mains de chaque côté. Vous pouvez prendre des blocs, tendre la jambe droite ici. Voilà, et on va s'amuser à pointer le pied, à flexer le pied. Pointer, flexer. Pointer, flexer. Et on va ramener ici les deux mains à l'intérieur de la cuisse. Les deux mains donc à gauche, le pied droit peut s'écarter à droite. On est dans un petit lézard, tranquillou, pépère. On commence à ouvrir gentiment le bassin, les hanches. On peut bouger un tout petit peu pour accueillir les sensations, si on n'a pas assez. Voilà, on laisse monter doucement. Allez, on vient en pied flex derrière, on ramène la jambe derrière. Donc en mettant la planche, on peut poser les genoux à terre ou pas. On descend la poitrine entre les mains, serre les coudes, allonge les coups de pied. Inspire en cobra. Expire, le front au sol. Pousse fermement le sol pour amener ton fessier vers tes talons. Et revenir dans un chien tête en bas. Allez, toujours cette petite danse des jambes. Ici, le bassin vient se déhancher. Continue à bouger. À respirer, à sentir ce souffle. Et c'est la jambe gauche qui se lève vers le ciel avec une jambe très très active. La jambe est droite, tendue. On expire, on amène le pied entre les mains. On dépose le genou assez loin derrière, dans le sol. On inspire, on se redresse. On lève les bras. Et à l'expire, on vient déposer les mains derrière le crâne, en laissant le coccyx s'aventurer vers la terre. On respire. On continue de laisser le corps s'imprégner de la posture.
Ok, on déménage. Les mains viennent se poser dans le sol. Et je viens tendre ma jambe gauche. Et je viens jouer avec ma cheville. Avec mon pied. Un coup je flex, un coup je pointe. Tranquillement. Et je peux sentir les différentes sensations dans l'étirement. Très agréable. Ok, je reviens. J'amène mes deux mains à droite. Mon pied à gauche peut s'éloigner un tout petit peu pour laisser ma main gauche s'installer convenablement sous son épaule. Je reste ici, soit dans l'immobilité, soit je bouge un tout petit peu pour sentir, accueillir d'autres sensations. Si j'ai mal au genou, bien sûr, je soulève un petit peu la rotule hors du sol. Et à l'expiration, j'aspire le nombril. Ici, j'arrondis le haut du dos. J'amène le pied loin derrière. Je pose le genou à terre et je descends la poitrine entre les mains. À l'inspiration, je viens chercher un chien tête en haut. Et à l'expiration, soit je viens directement en chien tête en bas, soit je viens d'abord dans le balasana et ensuite dans le chien tête en bas. À l'expiration, je viens poser mon pied droit devant. À l'expiration, l'autre expiration, le pied gauche devant. Pour Uttanasana. Et je laisse tomber le buste. Je plie les jambes pour sécuriser le dos. J'amène les mains dans le pli, dans le creux des coudes. Et je laisse le buste s'alourdir. Je l'invite à s'alourdir un petit peu plus en le balançant comme une horloge qui se balance. Alors, c'est pas l'horloge qui se balance, bien sûr. C'est la tige à l'intérieur. Et je crois qu'on m'a compris. Allez, on laisse encore tout ça s'alourdir. On respire, on ne bloque pas le souffle. On fait circuler tout ça consciemment. À l'inspiration, je viens dérouler le dos, le regard se pose devant. À l'expiration, je reviens en bas. Inspire Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Encore une fois, on inspire. Cette fois-ci, j'essaie de tendre un peu plus les jambes. Garde le dos bien droit. Essaie de sentir le creux dans les lombaires qui se dessinent. Et à la prochaine expiration, mes deux jambes s'en vont derrière. Je viens sur les avant-bras et je reste ici pour 3 respirations sur mes avant-bras. J'essaie de ne pas avoir le fessier trop en l'air, de faire un pseudo-dauphin, mais d'être vraiment dans une planche parfaite, un alignement. Si c'est trop dur, on pose les genoux au sol. Sinon, je reste. Pour la troisième et dernière respiration, on va lever la jambe droite en l'air. Allez, 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 on tient bon. Et on amène cette jambe ici, sous la jambe gauche. Hop, ici. Encore une fois, si c'est trop dur, hop, je pose mon genou. Donc, ici, on tient bon, on essaye de le faire, allez. On est sur l'avant-bras, on a placé la jambe droite dessous la jambe gauche. On inspire. Si c'est trop dur, on pose le fessier, carrément. Et je reviens sur mes avant-bras. Ici, je change de côté. J'inspire, je lève la jambe sans monter le fessier. J'expire, j'amène le genou vers les coudes. Et je laisse la jambe passer sous l'autre jambe. Voilà, tournez bien les pieds flex, les chevilles, qu'elles soient toujours alignées avec la jambe. Respectez les articulations. Et je reviens. Je pose les genoux au sol. Je reviens sur les mains. Et je viens en chien tête en bas ou en balasana si je suis fatiguée. J'amène les deux pieds à l'avant du tapis, soit en sautant, soit en marchant. Et j'expire en bas, Uttanasana. Je peux attraper l'arrière des chevilles. Et je viens sur la prochaine inspiration dans Utkatasana, dans le squat.
Attention à ne pas trop cambrer. Et j'inspire, je pousse dans les pieds, je pousse dans les jambes. Et je m'élève. Pour laisser la poitrine s'ouvrir, les bras redescendre sur les côtés. Roulez les épaules une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Et laissez les bras s'ouvrir en Tadasana. Les pieds sont soit collés, donc laissez les orteils qui sont collés, plus précisément. Soit les pieds sont largeur du bassin, pour plus de stabilité dans le sol. Voilà, sentez-vous juste présent, ici, dans cette terre maintenant, avec vous-même, avec vos sensations, vos émotions. Accueillez tout ça, ne laissez rien au hasard. Embrassez tous ces choses qui vous parcourent, de la plus dense à la plus subtile. Et sur une nouvelle inspiration, je lève les bras vers le ciel, je m'étire, je vais chercher le plus haut possible, sans désaxer mes épaules. On expire en bas, relâche la tête complètement, vide l'air du ventre, vide l'air des poumons. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire dans la planche. Et je reviens sur mes avant-bras ici. Donc on travaille dans le centre aujourd'hui, on travaille dans les hanches. On est sur plusieurs zones du corps, c'est un cours assez global où on vient dérouiller un petit peu, on revient travailler les fondamentaux avec quelques petites nouveautés. Allez, on pose les genoux au sol ici, on amène les 2 mains pour le chien tête en bas. Longue expire. Allez, on va lever la jambe droite en l'air. Et on va amener le genou au niveau du coude droit pour repartir. Allez, on revient en l'air. Genou au coude gauche. On revient dans le genou coude droit. Pour 3e fois, expire. On revient en haut. Inspire. Et expire ici. Pivote. Passe cette jambe sous l'autre jambe. Et on se retrouve dans notre planche comme tout à l'heure, sauf qu'on est sur la main. Lève le bras, lève bien le bassin en haut. Les pieds sont flex. Et on expire, on redescend doucement. Ici, on vient faire l'autre côté. Donc ici, pour l'autre côté, on vient d'abord dans le chien tête en bas. On lève la jambe gauche en l'air. On amène le genou gauche au coude gauche. On revient. Genou au coude droit. Genou au coude gauche. Et on retourne en haut pour la 4e fois. Genou, coude droit. Et de suite, je passe cette jambe sous l'autre. Et je viens dans cette demi-planche. Allez, monte bien le bassin. Respire toujours. Essaie de garder de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et tu reviens. Ici, on est dans la planche et on va descendre dans cette planche. Soit les genoux à terre, soit les genoux hors du sol. Pour aller chercher un chien tête en haut. Ici, bien sur les coups de pied, ouvre le cœur, détend les fesses. Et on expire, on roule les orteils. Longue expire, soit par le nez, soit par la bouche. Et je vais lever la jambe droite en l'air à nouveau. Amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va rester dans ce lézard ici. On y reste un tout petit instant. Inspire profondément. Tu peux alourdir un tout petit peu le bassin. Expire. Et on va poser le genou. Une fois que tu as posé le genou, on peut peut-être venir sur les avant-bras. C'est toi qui choisis. Donc si tu es sur les avant-bras, tu peux aussi prendre des blocs. Voilà. N'oublie pas que ces blocs sont toujours là à ta disposition pour t'aider.
Allez. Et puis tout doucement, on va ouvrir son épaule droite vers la jambe droite. Ici, donc je m'ouvre ici complètement vers le ciel. Et je viens tendre ce bras droit vers le ciel. Voilà. Ne désaxe pas trop ton épaule, ça ne sert à rien. On est juste dans une petite ouverture thoracique. Et puis le bras, il suit la trajectoire. Il vient se lever, s'élever. Et puis ce bras ici, toujours aussi tonique jusqu'au bout des doigts, vient s'abaisser derrière. Pour aller peut-être toucher la fesse, la cuisse, peu importe. Et puis peut-être qu'on essaiera ici de venir connecter la main et le pied derrière. Alors on essaiera de plier cette jambe. Et peu importe, même si vous ne rattachez pas la main et le pied, le fait déjà de plier. Alors soyez bien sur le haut de la cuisse de cette jambe gauche et non sur la rotule. Si vous êtes sur la rotule, vous risquez de faire mal à votre genou. Alors mettez un coussin si vous risquez d'être dans ce cas de figure. Et puis on relâche. On ramène les deux mains ici, on vient aspirer le nombril. On expire, on amène la jambe derrière et on descend. Vinyasa. Allez, on inspire, on essaie de ne pas toucher le sol. On se teste, on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est avec notre force musculaire. Et on expire pour chien tête en bas. Si je suis fatiguée, je viens en balasana. On est dans l'énergie de l'été. Printemps, été. Le feu au ventre. L'énergie solaire avec nous. Donc c'est maintenant que le corps doit être dans cette action. On est aussi dans cette pleine lune, dans ces énergies de pleine lune. Donc normalement, on est censé avoir beaucoup d'énergie. Alors allez chercher ce feu, cette énergie. Allez, on lève la jambe gauche en l'air. Le pied à gauche de la main gauche qui vient se poser à l'expire. Je reste ici, peut-être sur le bout des doigts, et je me redresse un tout petit peu. Je regarde devant moi. Je respire. Je prends le temps de savourer, de corriger, de sentir. Ok. Et je pose le genou droit dans le sol. Je viens poser mes avant-bras, peut-être un seul, peut-être deux, peut-être avec des blocs, peut-être sans blocs. Je respire un court instant encore ici. Je laisse toujours le bassin s'alourdir, tranquillement, sans forcer, juste avec l'expiration, l'invitation. Cette expiration, c'est vraiment une invitation à laisser le corps s'alourdir encore et encore dans toutes ces zones pour aller jusqu'au sommet de nos limites. Et puis je vais venir ouvrir cette épaule gauche face à cette jambe gauche et je vais tendre le bras en haut. Et ce bras qui va descendre doucement pour aller peut-être attraper le pied derrière. Et je relâche. Je ramène la main, les deux mains. Je prends le temps de revenir. J'aspire d'abord le nombril. Je sollicite d'abord mon centre. Et ensuite, je décolle ici. Le haut du dos s'arrondit pour protéger le dos et vraiment aller retirer cette jambe en planche et descendre. Et inspirer. Et ouvrir. Et respirer toujours ici. Et expirez donc soit en chien tête en bas, soit en balasana. Choisissez votre retour. Voilà, si vous avez mal au poignet, c'est le moment en balasana de venir ici joindre vos revers de main ensemble.
Et puis on va revenir tranquillement. On va sortir du balasana. On se redresse. On reste un tout petit peu dans l'assise. Un instant, juste le temps de sentir notre centre vertical se grandir, toujours ici, toujours présent à mes sensations. Et puis je vais venir m'asseoir. Donc, je prends une assise. Ici, je me prépare à la suite. Donc, vous allez poser vos deux pieds pour l'instant. Vous gardez vos mains avec vos genoux, de sorte à ne pas vous laisser aller en arrière, mais à venir dresser ce dos, cette colonne toujours léger vers le ciel. Et puis ici, donc, vous allez peut-être avoir besoin de votre sang, mais je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Et on va venir chercher depuis l'intérieur nos pieds, l'extérieur de nos pieds. Donc les bras passent à l'intérieur des jambes et je viens attraper l'extérieur, la tranche externe de mon pied. Ici, je ramène mes talons vers mes fesses et doucement je décolle. Voilà, attention de ne pas vous laisser partir en arrière. Hop. Si vous avez peur que ça tombe, mettez des coussins derrière ou faites en sorte de ne pas être collé contre un mur. Et puis doucement ici, je viens solliciter toujours ce centre et je viens trouver mon équilibre. Ça ne vous rappelle rien cette posture, c'est le bébé heureux. Et en cette saison d'été, on cultive la joie dont on a parlé plus profondément dans le cours de Yin. Cette joie, ce bonheur d'être sur terre, d'être et d'accepter tout ce qui nous est proposé, qu'on qualifie de bon ou de mauvais. Tout ça, c'est prévu pour nous faire grandir, nous apprendre, nous faire évoluer, nous faire monter sur des plans de conscience